L'époque où les orientations sexuelles autres qu'hétérosexuelles étaient considérées comme des troubles ou des maladies est désormais révolue. Tout comme l'époque où les identités de genre trans et non-binaires n'étaient pas perçues comme valides. Maintenant, l'heure est à l'acceptation et au respect de la diversité sexuelle et de genre. D'ailleurs, offrir une thérapie dans le but de changer l'orientation sexuelle d'une personne, son identité de genre ou son expression de genre est interdit selon la loi. L'article 1 de la loi entend par thérapie de conversion toute pratique ou pratique de conversion, tout service ou traitement, qu'il soit de nature spirituelle ou non, ayant pour but d'amener une personne à changer son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre, ou encore à réprimer des comportements sexuels non hétérosexuels. Est cependant exclu tout traitement médical ou intervention chirurgicale découlant de la démarche autonome d'acceptation de genre d'une personne ainsi que l'accompagnement requis à cette fin. Les approches affirmatives respectent l'orientation sexuelle et le genre exprimé par les personnes, y compris celles qui sont mineures. Les approches correctives ou réparatrices, quant à elles, visent à réprimer le genre exprimé par les personnes qui s'identifient au genre assigné à la naissance ou à changer l'orientation sexuelle pour que les personnes soient hétérosexuelles. Les approches affirmatives, au contraire, soutiennent les personnes qui se questionnent dans l'exploration de leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre, et elles soutiennent les personnes LGBTQ+, dans l'affirmation d'elles-mêmes. Une thérapie de conversion, c'est une thérapie qui vise à changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de la personne. Donc, une thérapie de conversion va essayer de convaincre la personne d'une identité ou d'une orientation sexuelle. Une thérapie affirmative, c'est une thérapie qui va soutenir, qui va donner les outils. Il y a un célèbre psychologue américain qui s'appelait Carl Rogers, puis qui disait l'identité, le soi, l'identité, c'est quelque chose qui se découvre dans un environnement sécurisant, bienveillant et sans jugement. Donc, c'est ça, une thérapie affirmative, c'est de donner ou d'offrir un espace qui va permettre à la personne de se découvrir, de voir comment elle peut s'affirmer, d'explorer des façons de s'affirmer sans jugement et avec bienveillance. C'est l'essentiel de ce que c'est qu'une thérapie affirmative. C'est pas du cheerleading à tout prix. C'est vraiment de donner les outils pour que la personne se trouve, s'affirme et puisse vaincre les obstacles, parce qu'il peut y en avoir. Il y a de l'homophobie, il y a de la transphobie qui existe, il y a de la lesbophobie, toutes sortes de phobies, de la biphobie qui existe. Donc, c'est de donner quand même les outils pour pouvoir répondre à ça. Voici les principes des approches affirmatives. Il faut comprendre que les symptômes de dépression et d'anxiété rapportés par les personnes LGBTQ+, peuvent être une réponse normale à un environnement qui leur est parfois hostile. On doit reconnaître qu'elles ont intériorisé dès l'enfance des messages négatifs à propos d'elles-mêmes et que ces messages sont injustes et erronés. On doit les aider à reconnaître et à composer avec les conséquences de l'hétéronormativité et de la cisnormativité. On se doit d'être des alliés pour les personnes LGBTQ+, et les aider à construire des relations saines et authentiques. On doit reconnaître leurs forces uniques, par exemple leur résilience, leur créativité, leur authenticité et leur engagement social ou communautaire. Et nous devons comprendre comment les identités sont complexes et peuvent à la fois les exposer à des stresseurs et constituer des sources de résilience. Voici quelques recommandations aux professionnels de la santé et des services sociaux. Suivre de la formation sur les enjeux LGBTQ+, obtenir de la supervision, réfléchir sur leur propre parcours identitaire, leur identité de genre et leur expression de genre, et réfléchir sur les préjugés qui pourraient impacter leurs interventions, et consulter les outils sur les approches affirmatives. Les études montrent que le niveau de bien-être des personnes trans et non-binaires est plus élevé lorsqu'elles sont soutenues et affirmées dans leur identité de genre. En contrepartie, les barrières à l'affirmation du genre sont associées à de la détresse et à des idées suicidaires. Voici les caractéristiques d'une bonne intervention auprès d'une personne trans et non-binaire. Un climat d'ouverture et de respect, l'utilisation du prénom et des pronoms affirmés, l'utilisation d'un langage épicène, c'est-à-dire qui désigne aussi bien un homme qu'une femme, une approche basée sur le respect de la personne et de la prise de décision selon le modèle de consentement éclairé.
Les professionnels de la santé et des services sociaux se doivent d'aider les personnes LGBTQ+, à accepter leur orientation sexuelle, leur identité et expression de genre, et favoriser leur résilience en leur montrant par exemple des stratégies d'adaptation leur permettant de faire face aux préjugés et à la discrimination visant les personnes LGBTQ+. Il peut y avoir des différences dans l'accompagnement d'une personne mineure et d'une personne adulte. Quelles sont ces différences? Après l'âge de la majorité, l'accompagnement pourrait être plus comme une façon de partager l'expérience, mais comme main en main, c'est-à-dire comme partenaire. Pour les mineurs, c'est plus comme un peu de aide pour la famille. Donc, on est comme partenaire de la famille, pas de la personne ou le patient. L'approche préférée, c'est plus donner le temps pour le patient à discuter leurs pensées par rapport à l'identité de genre. Si quelqu'un s'identifie comme trans ou non-binaire ou fluide, c'est important à donner ou explorer les options sociales, médicales, éventuellement chirurgicales, mais ça, c'est plus comme à l'âge de la majorité. Puis, juste donner, comme même pour la famille, la chance de considérer les options. Pas pousser un ou l'autre, pas à dire « oui, on doit le traiter avec les médicaments immédiatement » ou « c'est important d'avoir les ralentisseurs de la puberté immédiatement ». Ça pourrait arriver assez rapidement ou ça pourrait arriver beaucoup plus tard. Donc, chaque personne est un peu différente. Puis l'approche est vraiment individualisée. Pour les enfants trans, pour les ados trans, c'est sûr qu'il y a une période de temps assez critique. Et si on utilise trop de temps, juste en disant « OK, on va continuer à explorer, on va juste discuter, on va perdre la chance de mieux adapter les traitements ou les interventions pour ce patient-là. Parce que les jeunes n'ont pas comme des années à vivre avec une détresse, une dysphorie ou, par exemple, les sentiments de dépression ou l'anxiété causés par une identité de genre atypique, c'est-à-dire ou variante du norme. Si quelqu'un est non-conformiste, on doit prévenir la marginalisation, la souffrance et les mauvais diagnostics en santé mentale qui pourraient arriver. On doit aussi gérer cette partie de leur expérience. Et ce n'est pas juste l'identité de genre pour les jeunes, c'est le reste du développement qui est aussi important. Voici des ressources pour mieux connaître les pratiques affirmatives. La formation Transdiversité 2, Santé et services sociaux, qui porte sur les pratiques affirmatives, est offerte gratuitement en ligne. Elle a été conçue pour mieux outiller les professionnels de la santé et des services sociaux dans l'accompagnement des personnes trans et non-binaires, tant les adultes que les enfants. Le guide Mieux nommer et mieux comprendre, changer de regard sur la réalité de la diversité de genre et des enjeux trans, conçu par le Conseil québécois LGBT, s'adresse à des personnes qui offrent un service de première ligne à des personnes trans. Il vise à les outiller pour favoriser les interactions respectueuses avec les personnes trans. L'Institut national de santé publique du Québec offre gratuitement une formation en ligne qui s'intitule « Sexe, genre et orientation sexuelle, comprendre la diversité ». Elle s'adresse aux professionnels de la santé et des services sociaux, des milieux de l'enseignement et des services publics ou communautaires. D'autres formations sont disponibles pour les intervenants et les intervenantes sur l'environnement d'apprentissage numérique provincial. Réalité et besoins des personnes aînées LGBT. Mieux intervenir auprès des personnes LGBTQI+, racisées et migrantes. Violence conjugale, connaître, détecter et intervenir, ce qui inclut de l'information sur l'intervention auprès des personnes LGBTQ. Des organismes communautaires font aussi de la formation ou de la sensibilisation dans les milieux partenaires au réseau de la santé et des services sociaux. Voici un répertoire des activités de formation et de sensibilisation aux réalités LGBTQ+, au Québec. En somme, les thérapies de conversion sont illégales au Québec. Devant un consensus scientifique sur l'inefficacité de ces pratiques, les thérapies de conversion ont laissé la place aux thérapies d'affirmation. Faut rester à l'affût pour soi et pour les autres.
pour que l'uniformité laisse la place à de la diversité. Pour que les diversités soient acceptées et célébrées.